Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Bon, on fait le point bien sûr chaque matin sur ce qui a retenu l'attention de nos éditorialistes pendant cette année. Avec vous, on va revenir sur un texte qui a beaucoup fait parler. On se remet début d'année avec la réforme des retraites. Oui, alors ça nous a occupé quand même la première partie de l'année, quasiment jusqu'aux vacances, en tout cas jusqu'au printemps. Alors, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle a marqué les esprits et que l'ensemble de cette séquence a été totalement révélateur total de la situation politique en France. On a un président qui a été réélu, Emmanuel Macron. C'est un exploit quand même dans la vie politique française, mais c'est un président qui est quand même en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il paye aujourd'hui le fait de ne pas avoir fait campagne. Il a été réélu face à Marine Le Pen, bénéficiant d'un front républicain, donc réélu grâce à des voix de gauche, bien entendu. Et il a dit, on s'en souvient, le soir du deuxième tour, ce vote m'oblige. Voilà. Alors ce vote m'oblige, mais c'est évidemment plus compliqué que ça. Donc le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, c'est vrai que ce texte, ce projet était dans l'ensemble des mesures qu'il a proposées lors du premier tour de l'élection. Donc c'est validé seulement. Il a été réélu grâce aux voix d'électeurs et de Français qui sont totalement opposés évidemment à ce sujet. Deuxième élément intéressant, c'est l'impréparation du gouvernement. C'est étonnant parce que il y a eu beaucoup de mois, c'est la deuxième tentative de réformer les retraites et on a vu pendant des semaines et des semaines... Qui a été reportée déjà avec le Covid, c'était déjà lancé. Et le président de la République a changé d'ailleurs de projet, c'est une autre réforme qui a été mise sur la table, mais alors on a vu des ministres, alors s'en mêlant dans les chiffres, incapables de répondre à des questions précises, ça variait tous les jours, donc ça c'est quand même aussi effectivement assez étonnant, on s'en souvient. Il y a en quelque sorte aussi une absence de sens politique, ça aussi on la retrouve aujourd'hui. Imaginez que l'intersyndicale finalement n'allait pas tenir, eh bien c'était un espoir, mais un espoir déçu. Elle a tenu, cette intersyndicale, grâce à la complicité des deux leaders qui d'ailleurs ont quitté leur syndicat, Philippe Martinez et Laurent Berger. Et on se souvient des manifestations pendant des mois. Je dirais que du côté de l'opposition, pas mieux, la France insoumise, l'obstruction, les vociférations, le chahut, une stratégie que ses partenaires d'ailleurs ont contestée, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont rompu finalement ces dernières semaines. Quant aux Républicains, le gouvernement espérait, là aussi, c'était le premier espoir de conclure un accord avec des Républicains qui se sont divisés et même ont été incapables de défendre la mesure qu'ils avaient eux-mêmes défendue pendant les campagnes présidentielles précédentes, c'est-à-dire le report de l'âge de la retraite. Le gouvernement pensait que ce serait facile, eh bien non. Et les Républicains n'ont rien gagné parce qu'effectivement, ils se sont divisés jusqu'au bout à l'intérieur du groupe parlementaire à l'Assemblée et entre le groupe du Sénat et celui de l'Assemblée. Ça fait embrouille, mais au bout du compte, effectivement, c'est pas un spectacle réjouissant. Finalement, tout a commencé début janvier, présentation du projet le 10 par la Première ministre, jusqu'au 14 avril, suspense insoutenable, avec la validation par le Conseil constitutionnel avant promulgation. Bon, en tout cas, le gouvernement, ça a été compliqué, mais ils sont parvenus, la loi a été votée. Alors on va dire oui, mais dans quel état? Moi je pense que c'est un élément, une réforme importante, qu'on la prouve ou qu'on évidemment la refuse. Le prix à payer a été extrêmement cher. C'est une rupture supplémentaire entre les Français et le président de la République. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président, à propos de la loi immigration, dit « mais moi, je réponds à la demande des Français ». C'est vrai. Le problème, c'est que sur la réforme des retraites, au contraire, l'immense majorité des Français, et ça n'a pas fléchi parce que le gouvernement n'a pas convaincu, est resté jusqu'au bout opposé à cette réforme des retraites. Donc, pour faire une réforme contre les Français, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est vraiment très très difficile, d'où l'utilisation de toutes les procédures parlementaires possibles à l'Assemblée, au Sénat, pour accélérer les débats, pour aller plus vite, et pour terminer par un 49.3, une motion de censure et un renversement du gouvernement qui est évité de justesse à quelques voix près. Donc, toute cette séquence a laissé beaucoup de traces, évidemment, et on s'aperçoit au total que j'ai l'impression que personne vraiment n'a appris de ce débat.
Bah oui, parce que forcément, on a aussi à l'esprit ce projet de loi immigration. C'était le premier texte, finalement, la réforme des retraites, premier texte clivant pour cette majorité relative. Et on le voit, c'est amené à se répéter. En tout cas, ça s'est répété cette fois-ci. Oui, c'est-à-dire que au fond, le président de la République a payé 2 prix sur la réforme des retraites. Oui, c'est le prix de l'opinion, d'une certaine coup sûr et rupture de confiance avec les Français. Et là, avec la réforme de l'immigration, le prix à payer avec la conclusion d'un accord avec les Républicains, c'est une certaine rupture de confiance, cette fois, avec une partie de sa majorité. Merci beaucoup, Arlette Chabot, et bonne fête à vous. Bonne fête, oui.